Il a bâti un empire bancaire et a formé des milliers de jeunes entrepreneurs à travers le continent africain. Dans ce continent, souvent perçu comme pauvre, avec des crises politiques ou des défis structurels, une figure incarne l'audace, l'espoir et la transformation de par son leadership. Et cette personne, c'est Tony Elumelu. Mais qui est-il vraiment? Comment est-il passé de jeune banquier ambitieux à milliardaire respecté, patron d'un empire bancaire panafricain et fondateur de la Tony Elumelu Foundation, l'une des plus puissantes organisations de soutien à l'entrepreneuriat africain? Dans cette vidéo, on plonge dans le parcours d'un homme visionnaire qui a bâti sa fortune non pas dans l'ombre des puissants, mais à la force du travail, de la stratégie et surtout d'une foi inébranlable dans le potentiel de l'Afrique. Car Tony Elumelu n'est pas seulement un homme d'affaires, c'est le père du concept de l'africapitalisme, une philosophie économique qui prône le secteur privé africain mené par des entrepreneurs africains, une idéologie audacieuse qui repose sur un parcours hors norme. Du rachat de la Standard Trust Bank à la fusion avec la United Bank of Africa, jusqu'aux investissements dans les secteurs clés tels que l'énergie, l'hôtellerie ou encore l'agriculture, Tony Elumelu s'impose comme le prototype de leader africain du XXIe siècle. Prépare-toi donc à découvrir l'histoire d'un self-made millionnaire africain qui inspire aujourd'hui toute la génération d'entrepreneurs et décideurs. Voici son histoire, voici sa vision, voici Tony Elumelu. Les amis, bienvenue sur Coulisses de la Finance, la chaîne où l'argent raconte les histoires. Sur cette chaîne, nous parlons des personnages célèbres et des grands événements qui ont marqué le monde de la finance. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors cette chaîne est faite pour toi. Je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, revenons au vif du sujet. Tony Onyemaichi Elumelu, de son vrai nom à l'état civil, est né le 22 mars 1963 dans la ville de Jos, au nord du Nigeria, d'une famille modeste originaire de l'ethnie Igbo. Son père, fonctionnaire rigoureux, et sa mère, entrepreneur commerçante, lui transmettent très tôt la valeur du travail, de la discipline et de la résilience qui feront les fondations de son parcours professionnel. Enfant, Tony grandit dans un Nigeria post-indépendance en pleine mutation, une époque d'instabilité politique, de coups d'État, mais également de guerre civile. Malgré ces tensions, sa famille place une grande confiance à l'éducation, considérée comme la clé de l'ascension sociale. Il étudie dans des écoles publiques et développe très vite un intérêt marqué pour les affaires, les chiffres et également la stratégie. Il poursuit ses études supérieures à l'Université du Nigeria, l'une des plus prestigieuses du pays, où il obtient un baccalauréat en économie tout en faisant preuve d'une grande capacité de travail et de détermination. Plus tard, un MBA à l'Université de Lagos et quelques formations à la Harvard Business School renforceront son bagage académique et ses compétences en finance. Très tôt, Tony comprend que l'Afrique n'a pas besoin de sauveurs venus d'ailleurs, mais plutôt d'Africains éduqués, responsables et ambitieux, capables de transformer le continent africain. Son éducation ne lui ouvre pas non seulement les portes de la banque, mais façonne sa mission qui est de créer un système où la réussite individuelle rime avec l'impact collectif. Ce mélange de culture nigériane, d'éducation anglo-saxonne et sa rigueur de la finance vont forger un leader complet, capable de naviguer entre la culture locale et les standards mondiaux. La carrière de Tony Elumelu débute dans les années 1980, à l'époque où le secteur bancaire nigérien est très fragile, bureaucratique et dominé par des vieilles institutions peu fiables. Fraîchement diplômé, il entre dans la vie active comme jeune analyste bancaire en rejoignant la Allstate Trust Bank. Très vite, son talent pour l'analyse des risques, sa rigueur et son leadership attirent l'attention. Contrairement à beaucoup de jeunes de son époque, Tony ne se concentre pas sur les règles, il observe, il identifie les faiblesses et il imagine des moyens de se réinventer. Son ambition ne se limite pas à gravir les échelons,
il veut posséder une banque et à une époque où cette idée semblait inimaginable pour un jeune Nigérian sans fortune ni non célèbre. Le tournant décisif survient en 1997 lorsqu'il saisit l'opportunité que beaucoup jugent trop risquée, le rachat de la Crystal Bank, une petite institution financière en grande difficulté, quasiment à la faillite. Grâce à une levée de fonds audacieuse auprès d'investisseurs locaux et une vision claire du redressement, il rebâtit cette banque la Standard Trust Bank. Ce qu'il fait ensuite relève presque du miracle entrepreneurial. En moins de 7 ans, la banque dépasse le statut de banque Mirobond avec l'une des institutions financières les plus dynamiques et les plus modernes du pays. Comment ? Grâce à des leviers stratégiques, la digitalisation précoce des services bancaires, un positionnement axé sur les jeunes professionnels, les PME ou encore les clients sous-bancarisés. Tony Elumelu impose un style de gestion qui rompt avec les habitudes du secteur bancaire traditionnel. Il recrute les jeunes, les forme, les motive et leur donne des marges d'action. Il modernise la relation client, réduit la formalité complexe, introduit les produits simples et accessibles ou encore efficaces. Son audace et son flair lui valent alors le respect du secteur, mais surtout l'attention des régulateurs et des concurrents. En 2004, le gouvernement nigérien, via la Banque centrale, annonce une grande réforme du secteur bancaire. Les banques devront désormais augmenter massivement leur capital pour rester en activité. C'est là où Tony Elumelu fait un coup de génie. Plutôt que de voir cette réforme comme une menace, il y voit une opportunité unique de croissance. Il lance alors une fusion bancaire de la Standard Trust Bank avec la United Bank of Africa, une institution plutôt ancienne mais en perte de vitesse. Cette fusion va tout changer. Elle marque la naissance d'un empire bancaire panafricain avec Tony Elumelu à sa tête. Lors de la fusion de la Standard Trust Bank de la United Bank of Africa en 2005, Tony Elumelu ne fait pas qu'unir deux entités bancaires. Il fusionne deux visions du secteur bancaire, l'une jeune, innovante et dynamique, et l'autre structurée mais essoufflée. C'est un pari audacieux, mais un tournant historique dans le système bancaire nigérien. Il faut savoir que la United Bank of Africa était jusqu'à l'époque l'une des premières banques commerciales africaines à avoir vu le jour. Mais au moment de la fusion, elle peinait à suivre la modernisation du secteur. En reprenant les rênes, Tony ne cherche pas simplement à sauver une vieille banque, il veut en faire une banque panafricaine capable de rivaliser avec les géants mondiaux. À peine la fusion bouclée, Tony entame le remaniement du processus, des systèmes mais également des équipes. Ce n'est pas une simple fusion administrative, c'est une transformation culturelle. Rapidement, la United Bank of Africa devient un leader au Nigeria, puis elle sort des frontières. Tony Elumelu décide alors de faire ce qu'aucun banquier africain n'a osé faire jusqu'à date, se lancer dans une expansion transfrontalière. En quelques années, la United Bank of Africa ouvre des filiales dans plus de 20 pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud. Elle devient également la première banque nigériane à obtenir une licence bancaire aux États-Unis et au Royaume-Uni. Une performance historique qui donne à la United Bank of Africa une présence dans plus de 4 continents et la capacité de traiter des opérations internationales pour les gouvernements, les entreprises et les diasporas africaines. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Environ 1000 agences physiques, plus de 35 millions de clients à travers le monde, des millions de transactions numériques par jour et des milliards de dollars de capitalisation boursière.
Sous la direction de Tony Elumelu, la United Bank of Africa n'est pas juste un géant bancaire, c'est un symbole et un modèle africain d'excellence. Il forme une nouvelle génération de leaders bancaires africains qui croient en l'intégration économique du continent et en la capacité des Africains à bâtir des institutions solides. En 2010, après avoir solidement implanté la United Bank of Africa sur la scène continentale et internationale, Tony Elumelu surprend tout le monde et décide de quitter ses fonctions de directeur général de la banque. Un départ volontaire, planifié, qui marque le début d'un nouveau chapitre. Tony Elumelu aurait pu se contenter de savourer son succès. Mais pour lui, la réussite ne se mesure pas seulement aux sommes engrangées, mais plutôt à l'impact et à l'héritage qu'il laisse. Et c'est cette philosophie qui donne naissance en 2010 à la Tony Elumelu Foundation, la TFE. La Tony Elumelu Foundation est bien plus qu'une simple organisation philanthropique. Elle repose sur une conviction forte. Les Africains n'ont pas besoin d'aide, mais ils ont besoin d'opportunités. Pour Tony, le développement durable de l'Afrique repose sur l'entrepreneuriat. Donner aux jeunes Africains les moyens de créer des entreprises et leur permettre d'être des architectes de la transformation du continent. Et c'est cette vision qui était claire pour lui dès le départ. La fondation veut former, financer et encadrer des milliers d'entrepreneurs africains. Ce qui distingue également la TFE, c'est sa capacité à attirer des partenariats prestigieux tels que la Banque africaine de développement, les Nations unies ou encore Google. Résultat, depuis sa création, le programme a reçu près de 1,2 million de candidatures de 54 pays africains, formé plus de 100 000 entrepreneurs et financé directement près de 18 000 d'entre eux. Tony Elumelu incarne ainsi sa vision de l'africapitalisme au travers de ses multiples projets tels que sa holding, sa fondation, mais également ses multiples investissements stratégiques, notamment dans les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'énergie ou encore la finance. Chaque entreprise qu'il gère devient un outil de transformation socio-économique, un catalyseur de changement. L'exemple le plus frappant reste la Transcorp Power, une société nigériane d'électricité acquise et restructurée pour alimenter des milliers de foyers africains quand on sait que l'accès à l'électricité est un besoin clivant dans les foyers africains à bas revenus. En somme, l'africapitalisme, c'est plus qu'une idéologie économique. C'est une stratégie de développement, un appel à l'action et surtout un pari sur le potentiel illimité du continent africain. Tony Elumelu ne se contente pas d'accumuler les succès entrepreneuriaux ou de gravir les échelons de la finance africaine. Il bâtit petit à petit un héritage destiné à inspirer la génération présente et les générations futures. Il est considéré à ce jour comme l'un des hommes d'affaires africains les plus influents du XXIe siècle et son nom est associé à une nouvelle génération de dirigeants africains qui croient fermement au potentiel du continent africain. Il figure dans le classement du Time 100 des personnalités les plus influentes et son travail a été salué par des figures mondiales telles que Barack Obama, Ban Ki-moon ou encore Christine Lagarde qui voient en lui un modèle de leadership responsable et tourné vers le développement. On le voit également s'exprimer régulièrement dans les plus grands forums internationaux pour porter la voix de capitalistes africains ambitieux. Au-delà de ses entreprises et de ses actions philanthropiques, Tony Elumelu joue un rôle de mentor et d'inspirateur. Il utilise activement ses réseaux sociaux pour partager ses conseils, son quotidien et surtout un message fort. Croire en soi, travailler dur, penser à long terme et ne jamais cesser d'apprendre. Tony Elumelu a déjà écrit une partie de son héritage, mais il continue d'élargir son influence de par ses futurs projets, notamment dans le secteur de l'énergie renouvelable. Son héritage ne se mesure pas non seulement en chiffre d'affaires, mais plutôt
en vie transformée. Il incarne une nouvelle ère en Afrique, celle où l'entrepreneur n'est plus seulement un acteur économique, mais un bâtisseur de nations, un moteur de changement, un catalyseur d'espoir. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour découvrir nos futures thématiques. Selon toi, le modèle africapitaliste de Tommy Olumelu peut-il vraiment transformer l'Afrique? Dis-le moi en commentaire. À très vite sur la chaîne Coulisses de la Finance.